Salut, on se retrouve pour la partie 4 de la leçon sur le calcul intégral. Aujourd'hui, nous allons voir les méthodes de calcul intégral. Et pour cela, il faudrait que vous vous rappeliez le tableau des primitives, comment est-ce qu'il faut linéariser en utilisant soit des relations trigonométriques, soit la formule de l'air si la puissance dépasse 2. Donc, le tableau des primitives et la linéarisation. On va rappeler quelques-unes des formules sur le tableau des primitives. Comme par exemple, si on a la fonction u' sur u, donc on avait dit que sa primitive c'est égal à ln de valeur absolue de u. Si on a u' exponentielle de u, sa primitive c'est exponentielle de u. Et si nous avons u' à la puissance alpha, sa primitive c'est 1 sur u à la puissance alpha plus 1. 1 sur u plus 1, je veux dire u à la puissance alpha plus 1. Avec alpha différent de moins 1, bien sûr. Avec alpha différent de moins 1. Donc, pour retrouver les autres formules des primitives, je vous conseille d'aller revoir le tableau. Il y a aussi un tableau qui va parler des opérations sur les primitives. Rappelez-vous de ces deux tableaux car ils sont très fondamentaux pour ce qui va suivre. Maintenant, on va donner quelques exemples de calcul intégral. Alors, on va calculer quelques intégrales. Premièrement, donc, on nous donne a égale intégrale de 3 à 4 de 2 sur racine de t plus t carré. Alors, pour ce faire, on vérifie que la fonction 2 sur racine de t carré est bien continue, définie et bien continue sur l'intervalle 3, 4, d'où son intégralité. Et on voit bien que sur l'intervalle 3, 4, cette fonction est bien continue et définie. Définie et continue. Donc, on a la fonction 2 sur racine de t carré est continue et définie sur l'intervalle en 4. Maintenant, elle est intégrale. Son intégrale est... Maintenant, on va appliquer la linéarité de l'intégrale. Donc, on va faire sortir le 2. Donc, on aura 2 intégrale de 3 à 4 de 1 sur racine de t dt plus intégrale de 3 à 4 de t carré dt. Ça, c'est la propriété sur la linéarité qu'on avait vue dans la deuxième partie. Alors, on va donner la primitive de chacune de ces fonctions. Donc, on remet le 2. Et la primitive de 1 sur racine de t, c'est 2 racines de t, que l'on va prendre entre 3 et 4. Plus, maintenant, la primitive de t carré, c'est 1 tiers de t au cube. Et si vous faites bien les calculs, vous allez trouver a égale 61 moins 12 racines de 3 sur 3. Alors, voilà le résultat. Alors, un deuxième exemple. Intégrale de 0 à 1 de t sur t carré plus 4 dt. Alors, on va raisonner de la même manière que tout à l'heure. On va vérifier la définition et la continuité de la fonction en question, t sur t carré plus 4 sur l'intervalle 0,1. Alors, la fonction qu'on a ici est de la forme u' sur u. On rappelle que la primitive c'est ln de valeur absolue de u. Alors, dans ce cas, si u égale à t carré plus 4, u' va donner 2t. Or, au numérateur de cette fonction, nous n'avons pas ce 2. Donc, il faut régler d'abord ce problème. Il faut aller à la recherche de la forme u' sur u en multipliant au numérateur et au dénominateur de cette fonction par le réel qui manque. Le réel qui manque ici, c'est 2. Parce qu'on remarque bien qu'au numérateur de cette fonction, on n'a que t, tout simplement. Ainsi, on peut dire que la fonction en question, qui est t sur t carré plus 4, est égale à 1 demi multiplié par 2 de t sur t carré plus 4. Et vous remarquerez que les termes qui sont en rouge ici peuvent être simplifiés et on va se retrouver avec la fonction qu'on avait initialement. C'est la même chose d'ailleurs. Maintenant, à ce niveau, on a bel et bien u' sur u.
Donc la primitive de cette fonction, c'est égal à, on garde d'abord notre 1 demi, ln2, valeur absolue de t carré plus 4. Maintenant, b est égal à, et finalement, on va trouver que b égale 1 demi ln de 5 quarts. Alors, un troisième exemple, c égale intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus de x, sinus carré x dx. Alors, la fonction cosinus x, sinus carré x est bien définie sur l'intervalle 0 pi sur 2. Et si nous posons u comme étant sinus de x, alors dans ce cas, u' va donner cosinus de x. Et on remarque qu'on a ici la forme u' à la puissance alpha, dont la primitive est 1 sur alpha plus 1, u à la puissance alpha plus 1. On l'avait rappelé bien sûr. Ça y est dans le tableau des primitives. Alors, dans notre cas, alpha égale 2 et u est égal à sinus de x. Donc, la primitive de la fonction conserve, c'est 1 sur 2 plus 1 qui donne 1 tiers sinus de x à la puissance 2 plus 1. Finalement, c est égal à 1 tiers de sinus de x qu'on va prendre entre 0 et pi sur 2. On aura ainsi 1 tiers de sinus de pi sur 2 moins 1 tiers sinus de 0. Or, sinus de 0 égale 0, sinus de pi sur 2 égale 1. On trouve finalement c égale à 1 tiers. Maintenant, on va donner un dernier exemple pour clore cette partie. On donne d égale intégrale de 1 sur x ln de x dx compris entre 2 et e, avec e étant le nombre de Neper. Alors, la fonction qui à x associe 1 sur x ln de x est bien définie et continue sur l'intervalle de e. Alors, la fonction en question qui est 1 sur x ln de x est sous la forme u' sur i à la puissance u' sur u, je veux dire. Alors, on peut remarquer très rapidement que cette fonction est égale à 1 sur x, le tout divisé par ln de x. Maintenant, si nous posons maintenant u comme étant égal à ln de x, vous savez bien que u' va donner 1 sur x. Et on a bien la forme u' sur u, qui aura pour primitive ln de valeur absolue de u. Donc, cette fonction a pour primitive ln de, encore ln de x. Donc, d est égal à ln de x compris entre 2 et e. Ce qui va donner ln de e moins ln de 2. Or, vous savez que ln de e donne 1. Donc, on aura ici ln de 1 moins ln de 2. ln de 1, c'est 0. Finalement, on va trouver moins ln de 2. Ainsi, ça c'est la première partie.